Santo, Pura Santo. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, soyez remplis de la grâce, soyez remplis de la faveur de Dieu, soyez remplis de la présence de Dieu, soyez remplis de la plénitude du Saint-Esprit, que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous oindre, que Dieu puisse vous équiper, que Dieu puisse vous imprégner, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu soit votre partage, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez imprégnés de la plénitude du Saint-Esprit, de la plénitude de la faveur de Dieu, de la plénitude de la grâce de Dieu. Que le sang de Jésus coule sur vous, que le sang de Jésus vraiment vous purifie, que le sang de Jésus vous sanctifie, que le sang de Jésus vous libère de tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Soyez remplis de la grâce de Dieu, soyez remplis de la faveur de Dieu, soyez remplis de la bénédiction de Dieu, soyez remplis de la guérison de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Que la présence du Saint-Esprit vous équipe et que Dieu soit au contrôle de chaque chose aujourd'hui. Soyez impactés par la grâce de Dieu, soyez impactés par la présence de Dieu, soyez impactés par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bonjour. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la grâce de Dieu soit votre force. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu puisse vous imprégner. Que Dieu puisse vous remplir, que Dieu puisse vous inonder dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez pleinement et puissamment bénis. Que Dieu vous remplisse, que Dieu vous remplisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Donc, hier, nous avons vu quelque chose rapidement et nous allons le voir en profondeur aujourd'hui. Alléluia. Nous allons voir quelque chose de profond que nous devons comprendre pour comprendre en fait qu'est-ce que Dieu attend de nous. Amen. Et qu'est-ce que nous allons faire, quel est le prix que nous allons payer en fait pour y arriver, comment nous allons y arriver, pourquoi nous devons y arriver. Alléluia. Ce sont des choses vraiment fondamentales et très importantes. Amen. Beaucoup de personnes disent que les puissances des ténèbres deviennent très fortes, très puissantes et qu'ils ont l'impression que Jésus-Christ n'est pas assez fort. Non, Jésus-Christ est infiniment et au-delà de toute puissance. Alléluia. Et j'ai vraiment envie que quelqu'un puisse comprendre, alléluia, qu'il est le salut de cette génération, qu'il est celui que Dieu a choisi, que Dieu a mandaté pour pouvoir travailler au sein de la génération dans laquelle nous vivons. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse infiniment et que vous soyez vraiment bénis au-delà de toute mesure. Alléluia. Nous allons commencer sans plus tarder. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 12 à partir du verset 43. Matthieu 12 à partir du verset 43 nous dit quelque chose d'important. La Bible nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Je vais prier. Père, je te rends grâce et je te glorifie. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction qui vient.
Merci pour ta présence qui vient nous enseigner. Glorifie-toi, Seigneur, et parle à chacun de nous. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. La parole de Dieu nous parle de quelque chose d'important. Il nous parle de comment les démons fonctionnent, comment le royaume des ténèbres fonctionne. On va même dire comment le spirituel fonctionne. Alléluia. Nous voyons en fait Dieu parle dans les versets précédents, il parle en fait de différentes générations. Alléluia. Il parle par exemple à partir du verset 39, il dit, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentiront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici ici, il y a plus que Jonas, etc., etc. On voit en fait que Dieu parle de génération et Dieu va expliquer en fait pourquoi la génération à laquelle il était en train de prêcher était, comme il l'appelle, méchante et adultère. Alléluia. Pourquoi la génération à qui Jésus était en train de prêcher était méchante et adultère? Il explique, il dit que quand un démon est chassé, le démon va dans les lieux arides. Alléluia. Il va dans un lieu où le démon, il est tourmenté. Et lorsqu'il a fini d'être tourmenté, il se dit qu'il a envie de retourner dans sa demeure. Amen. Et il prend 7 démons, beaucoup plus puissants que lui, beaucoup plus méchants que lui, et ils viennent à 8. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que Dieu soit béni. Et il dit, en fait, il en sera de même de cette génération méchante. Ça veut dire en fait que quand les démons sont de génération en génération, quand les démons ont été vaincus ou ils ont été chassés, alléluia, ils s'en vont, ils prennent 7 démons beaucoup plus puissants et ils viennent affronter la génération précédente. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce qui fait que de génération en génération, la méchanceté ne fait qu'augmenter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que chaque fois que les démons sont vaincus par des entités, par des élus, par des dieux que nous sommes, que Dieu envoie sur la terre, dans le but d'être le salut et de sauver son peuple à l'instant T, au moment de cette génération, alléluia, il y a... une fois qu'ils sont vaincus, une fois que ces personnes partent, les générations, un temps approprié, reviennent. Les démons reviennent, alléluia, et ils sont encore plus puissants parce qu'ils reviennent à 8. Donc, si je prends le nombre de démons qui ont été chassés depuis que le monde a été créé, alléluia, multiplié par 7 à chaque fois jusqu'à aujourd'hui, nous comprenons que la méchanceté a grandi, mais à un point pas possible. C'est pour ça que le monde est devenu aussi méchant. Chaque génération a une domination ténébreuse beaucoup plus puissante que la génération précédente. Alléluia. Car chaque génération, les puissances des ténèbres démoniaques sont multipliées par 7. Alléluia. Donc, chaque fois, par exemple, la génération que Josué a affrontée, d'accord, était 7 fois plus puissante, du moins, les puissances des ténèbres que Josué a affrontées étaient 7 fois plus puissantes que les démons que Moïse ont affrontés. Les démons que Élisée ont affrontés étaient 7 fois plus puissants que les démons que Élie ont affrontés. Les démons que Jésus-Christ ont affrontés, les puissants des ténèbres que même Jésus-Christ a affrontés, seront à des milliards de fois plus puissants, alléluia, et plus méchants, alléluia. C'est surtout la méchanceté, seront plus méchants ou plus puissants, alléluia, plus stratèges que les démons que nous allons vivre dans notre siècle présent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour cela que la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes vont préférer tout ce qui est mauvais. Ce qui est bon sera appelé mauvais et ce qui est mauvais sera appelé bon. Alléluia. Car en fait, les influences des démons seront beaucoup plus importantes qu'il y a un siècle ou 2 siècles ou même 10 ans ou même 20 ans ou même 30 ans. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, nous voyons que chaque fois qu'une entité démoniaque est vaincue, par un prophète ou un élu envoyé sur la terre, un pasteur, une génération, une armée céleste envoyée sur la terre. Une fois que ces manifestations démoniaques sont vaincues, elles s'en vont, mais elles prennent, je me répète, je sais, mais c'est bien pour que vous puissiez comprendre, et elles viennent avec 7 puissances bien plus fortes qu'elles pour dominer et encore détruire. C'est pour ça que Jésus dit comme ça, il sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Donc, la génération est devenue méchante à cause de ce que les démons encore sont revenus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. 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 Donc, nous comprenons que plus nous allons, plus le temps avance, plus les forces des ténèbres deviennent grandes. Plus le temps avance, plus les puissants des ténèbres deviennent de plus en plus puissants.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça veut dire que chaque fois, il y a une base. Il y a une base. Par exemple, il y a une base de pouvoir démoniaque qui a été établie. Lorsqu'elles voient qu'elles ont échoué, elles ajoutent une deuxième base de puissance démoniaque. Lorsqu'elles ont échoué et qu'elles reviennent avec une autre, elles ajoutent encore une autre puissance, une autre phase de puissance démoniaque. Donc, elles sont venues en grandissant, mais gardant l'enseignement, gardons leur échec. Pourquoi ils ont échoué? Comment ils ont échoué? Alléluia. Afin de ne plus jamais reproduire la même chose, afin d'augmenter en séduction, afin d'augmenter en méchanceté, afin d'augmenter en corruption, pour savoir comment réellement détourner les hommes de Dieu, détourner les élus de Dieu de la voie et empêcher à l'Église de réussir. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de combattre uniquement le diable, nous sommes en train de combattre une génération. Des générations, des siècles de connaissances démoniaques, des siècles de révélations démoniaques, des siècles où des personnes pratiquant le mal se sont assis et ont réfléchi. Alléluia. Ils ont réfléchi, ils ont échoué, faisant appel encore à 7 autres puissances démoniaques, de génération en génération. Nous ne sommes pas en train de battre un sorcier d'une famille. Nous ne sommes pas en train de battre une entité d'un pays. Nous ne sommes pas en train de battre simplement la reine du ciel. Nous ne sommes pas en train de battre simplement la sirène des eaux. Nous sommes en train de battre tout un plan de pouvoir démoniaque qui a été établi depuis plusieurs générations. Alléluia. Les erreurs qu'ils ont commises il y a 3 siècles, ils ne vont pas les recommettre aujourd'hui. Alléluia. Ils retiennent les enseignements de leur échec et ils prennent le surplus de pouvoir en faisant venir les 7 autres démons beaucoup plus puissants. C'est pour ça que nous, les chrétiens, de la génération de laquelle nous sommes, nous allons affronter des entités démoniaques beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus rusées, beaucoup plus séductrices, beaucoup plus malignes, des puissances démoniaques qui ont étudié les faiblesses des chrétiens, qui ont étudié la Bible, qui savent comment détourner les choses, qui savent comment détourner la parole, qui savent comment travailler. La seule assurance que nous avons, c'est qu'il est écrit qu'il est impossible que les élus soient séduits. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Il est impossible que les élus soient séduits, mais il est impossible que nous soyons séduits tant que nous restons dans l'onction en fait de l'élu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est comme si tu me dis, je sais nager, alléluia, et je ne me noierai jamais. Mais si tu te trouves dans une circonstance où la tempête est trop forte et que l'eau est dans un mouvement plus grand que ce que tu ne pensais, tu mourras même si que tu sais nager. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, dans le siècle que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train d'affronter, et ça je veux bien que tu le comprennes, ce que Moïse n'a jamais affronté. Nous allons affronter ce que Josué n'a jamais affronté. Nous affrontons ce que Billy Graham n'a jamais affronté, des choses que nos ancêtres n'ont jamais affrontées, ce que nos ancêtres n'ont jamais eu même la pensée de pouvoir combattre. Alléluia. Nous affrontons des siècles et des siècles d'intelligence démoniaque, ce que certains appellent les Illuminati ou qu'importe la secte. Alléluia. Ce sont des gens qui sont très stricts. Ils ne vont pas dire qu'ils vont évoluer selon le temps. Non. Ils vont évoluer dans leurs choses, mais gardant la base de comment ils doivent grandir. Alléluia. Que les forces, que ce soit les francs-maçons, que ce soit les Illuminati, que ce soit qu'importe la rose quoi, ils gardent les enseignements que leurs pères leur ont donnés, corrigeant leurs erreurs. Alléluia. Et évoluons dans leur pouvoir démoniaque. Évoluons. Ils vont en évoluant. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez bien compris. C'est bien. Ce qui fait que le niveau de la franc-maçonnerie du siècle dans lequel nous sommes n'a rien à voir avec son niveau d'il y a 20 ans. Elle a évolué. La sorcellerie a évolué. Le satanisme a évolué. Ce n'est plus le même satanisme que Jésus-Christ a rencontré. C'est le même diable, mais ce n'est plus la même chose. N'oublions pas que la Bible dit que nous n'affrontons pas uniquement des démons. Nous affrontons les démons, nous affrontons les dominations, nous affrontons des autorités, nous affrontons le diable. Mais au-dessus du diable, il y a des esprits bien plus forts, les esprits méchants. Alléluia. Ce sont encore des autorités très puissantes. Et ça, nous devons le comprendre. Alléluia. Qui sont ces esprits méchants? Ce sont aussi des archanges, aussi puissants que le diable, qui ont été jetés sur la terre par rébellion, autant que le diable, que le diable a réussi à séduire, et ils sont partis avec lui, et ils sont aussi animés d'une très grande colère, et c'est cela qu'on appelle les esprits méchants. Alléluia. Et la Bible nous dit que chaque génération, il y a 7
cet esprit méchant bien plus puissant qui vient pour essayer de corrompre encore la génération dans laquelle elle est venue. Je veux bien que tu comprennes. Je veux bien que tu comprennes pour que tu comprennes à quel point c'est fort ce que nous sommes en train de dire. Amen. Donc maintenant nous comprenons que le monde démoniaque a évolué. C'est pour ça que vous allez voir que maintenant la sorcellerie dans les dessins animés, c'est quelque chose qui est amené à être comme quelque chose de normal. Ce qui n'était pas il y a, je crois simplement au temps de mon enfance. Il n'y avait pas de dessin animé avec autant de sorcellerie. Il n'y avait pas de dessin animé avec que c'est normal de pratiquer la sorcellerie. Il n'y avait pas de film avec autant de satanisme. Il n'y avait pas de film avec autant de démonstration de pouvoir. Il n'y avait pas de film où il y avait autant de projections astrales. Les dessins animés de notre enfance, c'était Mickey, c'était Minnie. C'était des choses où s'il y avait de la magie, c'était simplement Cendrillon. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Alléluia? S'il y avait des films de la magie, c'était la sorcière bien-aimée avec son petit nez qui bougeait, Alléluia. C'était des entités démoniaques. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train d'affronter aujourd'hui. Aujourd'hui, la sorcellerie est devenue basique. Un enfant de 5 ans sait comment sortir de son corps simplement en regardant un dessin animé. Le dessin animé va lui donner envie d'apprendre à faire des projections astrales. Les personnes dans le siècle que nous vivons vont trouver des choses normales. Mais si nous sommes à la lumière du Saint-Esprit, nous allons comprendre que les choses ont évolué. Aujourd'hui, il est normal d'avoir un démon en soi. Je prends l'exemple, tout le monde a kiffé Naruto. C'était super, Naruto c'est bien, Naruto c'est bien. Mais personne n'a vu derrière. Tout le monde était content d'avoir un démon. Naruto est content d'avoir un démon. Les villages se battent pour avoir un démon. Alors que nous, les chrétiens, nous chassons les démons. Alléluia. Mais il donne envie aux enfants. L'enfant, il regarde, il se dit, moi aussi, je veux un démon à 9 queues. Moi aussi, je veux un démon à 7 queues. Moi aussi, je veux un démon à 3 queues. Ce qu'il y a 4 siècles, aucun enfant ne pouvait le dire. Parce qu'il n'y avait pas cette projection, il n'y avait pas cette affirmation de la sorcellerie. Il n'y avait pas que cette sorcellerie était normale. Alléluia. Lorsque Bleach, par exemple, était sorti, les projections astrales, ça donnait envie. Ah oui, moi aussi, je veux voir le monde spirituel. Moi aussi, je veux faire. Moi aussi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'on le veuille ou pas, nous sommes en train d'affronter des esprits que Jésus n'a jamais affrontés. Nous sommes en train d'affronter des dominations que nos ancêtres n'ont pas affrontées. Alléluia. Plus le monde évolue, plus le monde des ténèbres est en train aussi d'évoluer. Que nous ne voulions pas. Alléluia. À notre je pense, à 3 générations avant nous, les sites pornographiques n'étaient pas évolués comme ça. C'était payant. Alléluia. C'était payant. Il y avait une restriction. Alléluia. À notre siècle, c'est gratuit. Un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, alléluia, peut aller sur un site porno. Il peut se pervertir. Alors que peut-être que il y a 5 générations pour se pervertir, il fallait avoir des cassettes vidéo. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir des cassettes vidéo. Tu n'as plus besoin d'avoir des livres. Tu n'as pas besoin d'avoir XXL. Tu n'as pas besoin de ces choses. Il te suffit d'avoir un portable. Il te suffit d'offrir à ton enfant de 7 ans un portable. Tu viens de lui offrir la manifestation du pouvoir des ténèbres dans la génération dans laquelle nous sommes. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que le pasteur dit là? Le pasteur fait comme un fanatique. Il fait comme un fou. Mais que nous ne le voulions pas. La technologie est venue nous apporter une nouvelle génération, une nouvelle dimension de pouvoir démoniaque. Alléluia. Tu me diras, mais qu'est-ce que le pasteur dit? Alléluia. Mais je suis désolé. Quand j'avais 5 ans, je n'avais pas de portable. Je n'étais pas tenté à être sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on me disait de prier, je priais. Quand on m'a privé de télé, je n'ai rien d'autre qu'à faire que de rester dans ma chambre et on me surveille à prier. Mais à l'heure d'aujourd'hui, un enfant de 7 ans, ou même nous-mêmes, alléluia. Maintenant, nous sommes tentés, on va te dire d'aller prier. Tu vas rester 1 heure sur Facebook. Après, on nous contrôle, alléluia. Tu vas rester 1 heure sur Snapchat. Tu vas rester 2 heures sur TikTok. Tu vas même pas voir que tu as fait une veillée. Alléluia. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes en train d'affronter des dominations et des esprits, alléluia, qui sont à des milliards de fois plus forts que ce que nos ancêtres ont traversé. Et ça, nous devons le comprendre. Billy Graham n'a pas dû lutter avec TikTok. Il n'a pas lutté. Maurice Cellullo n'a pas lutté avec ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Catherine Kuhlman, qui a eu un ministère d'onction et de puissance et qui a guéri d'innombrables malades et par qui Benny Hinn a connu l'onction, n'a pas lutté avec Facebook.
Elle n'a pas eu à perdre son temps. Elle n'était pas sous l'influence de ces démons. Elle n'était pas sous la tentation de ces esprits. Alléluia. Je prends simplement Jésus. Jésus n'a pas dû lutter avec l'image de la bête. Jésus n'a pas vécu cela. Jésus n'a pas vécu les réseaux sociaux. Jésus n'a pas vécu Internet. Mais dans notre siècle, nous sommes en train de lutter avec des esprits. Mais nous devons avoir la conscience que, je prends un exemple. Il y a, je ne sais pas quand est-ce que TikTok a été créé. Donc je vais dire approximativement. Il y a 10 ans, on luttait avec Facebook. Après, Instagram est sorti. On s'était déjà qu'on était accro à Facebook. Maintenant, tout le monde a dit un nouveau réseau. Tout le monde était accro à Instagram. Un nouveau réseau. On était accro à Snapchat. Mais dites-moi, soyons vrais. Est-ce que ça n'a pas mangé notre temps de prière? Est-ce que ça n'a pas mangé notre relation avec Dieu? Est-ce que ça ne nous a pas mis sous un joug bien plus grand qu'avant? Est-ce que nous ne sommes pas sur une tentation plus grande qu'avant? Avant, la tentation, c'est oui, j'ai pas envie qu'il m'envoie une lettre. S'il m'envoie une lettre, je vais lui répondre, je l'aime. J'ai pas envie que mon téléphone fixe sonne parce que j'ai pas envie que mon chéri m'appelle. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus ouverts au péché à cause de la technologie. Nous sommes beaucoup plus ouverts au péché à cause du portable. Nous sommes ouverts au péché à cause de l'ordinateur. Nous sommes ouverts au péché à cause de la technologie. Que nous ne le voulions pas, nous sommes en train d'affronter des dimensions de péché et de séduction face à des démons que nos pères n'ont jamais connus. Alléluia. Il y a simplement 3 ans, nous n'avions pas TikTok. Alléluia. Pour ceux qui ont TikTok, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout à l'heure, j'étais assis, je suis resté devant Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans TikTok pour nous attirer? C'est là que tu vois que la chose n'est pas claire. Des personnes qui dansent, des personnes qui font tan, 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 et puis nous on est là et on regarde. Est-ce qu'on n'a pas la vaisselle à aller faire? Oui. Est-ce que tu n'as pas de problème? Oui. Est-ce que tu ne dois pas aller prier? Oui. Est-ce que tu n'as pas un rendez-vous? Oui. Est-ce que tu n'as pas sommeil? Oui. Est-ce que tu n'as pas envie de faire quelque chose? Oui. Mais tu es là sur TikTok en train de regarder des gens qui font et tu vois même pas ton temps passer. Alléluia. La chose avale. Alléluia. Quand il n'y avait pas Netflix, c'était tu vas être devant la télé et tu vas chercher quel film il y a. Ah ben il n'y a pas de film ce soir. Il n'y a pas de film. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de film, tu es sur Netflix. Et maintenant, il y a les séries. Tu dis non, je regarde une série. Et après, je vais prier. Alléluia. Et après, tu as regardé une série. Et puis non, c'était trop bon. Non, non, une deuxième série. Non, non, c'est trop bon. Il est 2 heures. Une troisième série. Une quatrième. Et une cinquième. Jusqu'à tu as fait 9 séries. Il est 3 heures du matin. Oh, je suis fatigué. Il faut que... Non, Dieu, la femme de Dieu a dit que il faut pas. Il faut dormir. Il faut dormir. Il faut pas prier pour des bêtises. Et à 4 heures du matin, elle a prié. Tu arrives à la prière de 4 heures. J'en ai marre de prier. Personne ne comprend que je suis fatigué. Je suis fatigué. J'en ai marre de cette église. Toujours la prière. On n'a pas de vie. On n'a pas de vie? Non, 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 non. C'est pas qu'on n'a pas de vie. Et comment nos ancêtres faisaient pour prier? Comment les grands hommes de Dieu faisaient pour prier? Comment ils faisaient pour prier? C'est parce que le monde est venu nous apporter des choses qui nous amènent dans la tentation. Et nous ne voulons pas reconnaître que c'est une tentation pour nous. Et nous ne voulons pas soumettre ces choses à nous. Et après nous disons que c'est l'église qui prend trop notre temps. Parce que nous voulons une vie. Nous voulons TikToker, nous voulons Snapchat, nous voulons Facebooker, nous voulons Instagrammer, nous voulons Twitterier, nous voulons Netflixer, mais nous ne voulons pas prier. Alléluia. Mais si nous sommes vrais avec nous-mêmes, tu es fatigué, pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Nous avons affaire à des entités et des démons qu'il n'y avait pas avant. Tu vas peut-être paraître bizarre, je vais prêcher comme un vieux papy, mais on va simplement prendre les habits. La tentation que les hommes avaient il y a simplement, on va prendre un siècle, n'est pas la tentation que les hommes ont aujourd'hui. Avant, les femmes s'habillaient. Avant, les femmes se respectaient. Il était improbable qu'une femme respectueuse puisse porter quelque chose de moulant, puisse porter Aujourd'hui, c'est normal que la poitrine soit dehors. Aujourd'hui, c'est même normal de faire remonter les seins qu'on voit bien. Alléluia. Aujourd'hui, les habits nous ont perdus. Je suis désolé. Les hommes d'avant n'ont pas vécu avec le niveau de sirène des eaux que nous avons aujourd'hui.
Parce que pour nous, il est normal de s'habiller comme ça. Alléluia. Je prends simplement pour vous expliquer. Je prends simplement l'exemple de ce que quand j'étais enfant, les hommes, je suis un Antillais, en Martinique, les hommes ne s'habillaient pas avec tricot moulant. Les hommes ne s'habillaient pas avec des jeans pété-fesses. Les hommes ne s'habillaient pas parce que tout ce qui criait, ah, baï makoumé, ça c'est les lèches de PD, ça c'est les lèches de PD. Mais les démons ont évolué. Tu vas me dire, c'est la mode. Alléluia. Mais avant, on ne remarquait pas la forme des fesses des hommes ou la forme du gars. On voit aujourd'hui, les hommes aussi font comme les femmes. Eux qui ont traité il y a à peine 10 ans ou 20 ans les hommes qui se collaient d'homosexuels, aujourd'hui tous les hétérosexuels font comme des homosexuels. Ils s'habillent en cintré aussi. Leurs fesses sont boulées et tout est là. Et il faut faire ci et il faut faire ça. Et le monde va donner maintenant des termes. Ce n'est pas de l'homosexualité, non. C'est des trucs bidules chouettes sexuels. Alléluia. Que nous ne voulions pas. Nous sommes en train de partir dans autre chose. Peut-être que d'ici demain, les hommes vont porter aussi, vont mettre des jupes, alléluia, des jupes avec des robes, et ce sera normal. Et ils vont dire non, c'est la mode, qui ça, mon son homme, avec sa petite jupe, et tout le monde va trouver ça normal, alors qu'ils sont simplement sous l'influence des démons de leur génération. Et les vieux que nous serons, on sera choqués. Mais la nouvelle génération va trouver ça normal. Aujourd'hui, on trouve ça normal pour nous les hommes de s'habiller collés, de s'habiller cintrés, parce qu'il faut qu'on voit nos pectoraux, il faut qu'on voit les abdos, il faut qu'on voit qu'on a des fesses, il faut qu'on voit... Mais il n'y a pas si longtemps, on avait des trucs bien larges sur nous. Je suis désolé. Et nous, on appelle ça la mode. Mais réfléchis, nous pouvons être à la mode sans être sous l'influence des puissances des ténèbres. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Et on ne réalise pas que nous sommes en train de grandir et en fait de se laisser influencer sur des démons que nos parents n'ont pas connus. Sous la tentation que nos parents n'ont pas connue. Nous sommes en train de nous laisser influencer par des esprits bien plus puissants qu'avant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les sites pornographiques, les habits, la télé, l'image de la bête, la technologie, nos portables, les réseaux sociaux, la légalisation des sectes. Avant, ce n'était pas normal de revendiquer d'être dans la sorcellerie, ou d'être un vaudouman, ou d'être un sataniste. Aujourd'hui, ils créent leur temple. Avant, c'était caché. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. De génération en génération, les puissances des ténèbres ont évolué. Mais nous restons la lumière du monde. Je ne vous dis pas d'aller porter des robes de grand-mère. Je ne vous dis pas d'aller mettre... Non, nous pouvons être à la mode. Nous pouvons être dans une mode Jésus-Christ, mais pas être dans une mode de l'apostasie. Tu peux être superbement bien habillé. Tu peux être habillé très bien. Tu peux être habillé classe sans vouloir maintenant mettre la sexualité en valeur pour tromper et séduire les gens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Les forces des ténèbres sont réelles. Mais nous devons comprendre que si l'Église, elle, n'évolue pas dans le bon sens et dans la spiritualité dans laquelle elle doit grandir, dans l'onction dans laquelle elle doit grandir, dites-moi, quand Jésus a posé la question, est-ce que quand il reviendra, il trouvera la foi? Il n'a pas menti. Pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose. Regardez l'Église. Aujourd'hui, l'Église veut partir dans le mauvais sens. Aujourd'hui, quand nous annonçons l'Évangile, oui, nous ne jugeons pas. Si quelqu'un a envie d'arriver toute nue à l'Église, elle arrive toute nue. Ce n'est pas à moi de lui dire de s'habiller. Si le Saint-Esprit est dans l'Église, le Saint-Esprit lui dira de s'habiller. Alléluia. Si la jupe est trop courte, le Saint-Esprit qui est là va rallonger la jupe. Alléluia. Donc, en tant que prédicateur de l'Évangile ou évangéliste, nous prêchons l'Évangile. Ce n'est pas à nous de dire à quelqu'un de changer sa manière de s'habiller.
Nous ne le disons pas. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre son cœur et qui va maintenant retirer ses habits bizarres quand il vient dans l'église. Maintenant, regardons. Si l'église maintenant se trompe à dire que nous devons être tolérants, l'église évolue dans le mauvais sens. Ça veut dire que nous devons accepter tout ce que le monde présente. Non. C'est pas comme ça. Ça veut dire que comme maintenant, le monde a évolué, je donne un exemple, comme maintenant, je ne suis pas en train de juger, que Dieu soit témoin. Alléluia. Je veux prêcher l'évangile afin que toi et moi, nous puissions prier que Dieu nous délivre. C'est comme si quelqu'un du moins est amoureux de son chat. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Et qu'il a l'habitude d'avoir des relations sexuelles avec son chat. Amen. Voilà que comme maintenant, ça devient à la mode, est-ce que l'Église doit accepter cela? Mais si je regarde les enseignements de la parole de Dieu, je sais que si quelqu'un couche avec son chat, il est passible d'aller en enfer. Donc, il couche avec son chat. C'est pas parce que l'Église va pas évoluer en son sens pour dire que nous allons maintenant tolérer ces choses. Non. Nous allons t'accepter l'Église doit l'accepter tel qu'il est. Mais l'Église doit lui annoncer que cela n'est pas bon afin qu'il puisse changer. Nous ne devons pas corrompre la lumière que nous sommes dans le but de devenir soi-disant bon ou amour. C'est pas ça. Ne confondons pas l'amour de Dieu qui est censé nous amener au ciel que la tolérance, alléluia, aux forces démoniaques. N'acceptons pas les ténèbres et la génération de pouvoir des ténèbres au sein de l'Église. Alléluia. J'enseigne la vérité pour que tu puisses comprendre. Maintenant, l'Église ne doit pas évoluer dans ce sens. Mais l'Église, autant que les forces démoniaques, autant que les générations ténébreuses ont évolué, est-ce que vous savez que dans le monde spirituel chrétien, dans le monde de la lumière, dans le monde de Dieu, la puissance de Dieu est censée évoluer aussi, de génération en génération. Et c'est ça que nous allons étudier aujourd'hui, pour comprendre que l'onction que tu es censé posséder n'est même pas comparable à ce que Moïse a pu avoir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous allons voir des choses importantes. Regardons dans le livre de Matthieu 12. Matthieu 12, à partir du verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus leur dit, Ninive, dans la génération de Jonas, Jonas était celui pour arrêter la perdition de Ninive. La Bible dit que la méchanceté de Ninive était tellement grande, elle était montée jusqu'aux cieux. Mais Dieu qui est miséricordieux, avant de détruire Ninive, a envoyé le salut. Il a envoyé son prophète, Jonas, lui parler. Alléluia. Et à la prédication de Jonas, Ninive a écouté ce que Jonas disait et Ninive s'est repenti. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que la génération de laquelle Jésus était, il dit que moi, Jésus, je suis plus que Jonas. L'onction que j'ai est plus grande que Jonas. Si, alléluia, alléluia, vous avez plus que Jonas, et malgré que j'ai plus que Jonas, vous ne vous repentez pas. Donc la génération de Jonas vous jugera. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, il dit quelque chose. Et voici ici, il y a plus que Jonas. Ça veut dire que de Jonas à Jésus, il y a eu toute une élévation. Et Jésus, l'onction de la repentance qui émanait de Jésus est beaucoup plus grande que l'onction de la repentance qui émanait de Jonas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Prenons maintenant 1 Roi 3. 1 Roi 3, verset 3. Un Roi 3, à partir du verset 3. Nous voyons que Salomon, alléluia, tout le monde connaît Salomon pour sa grande sagesse. La Bible dit quoi? Je te donnerai un cœur sage et intelligent. 1 Roi 3, c'est ça. À partir du verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Ça, c'est Dieu qui parle. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu a donné une onction de sagesse à Salomon. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit comme ça, il n'y aura jamais personne de semblable à toi.
Et la plupart des chrétiens se sont dit que personne sur la terre ne peut avoir une onction supérieure en sagesse qu'à Salomon. Alors moi aujourd'hui, en tant que prophète de l'Éternel, je te dis que c'est faux. Alléluia. Salomon a été le plus sage dans sa génération. Alléluia. Salomon a été le plus sage dans sa génération. Regardons qu'est-ce que Jésus dit maintenant. Matthieu 12, à partir du verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a plus que Salomon. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Dieu qui a dit que il n'y aurait jamais homme plus grand que toi dans cette sagesse. Lorsque Dieu a oint Jésus, il lui a donné au-delà de ce qu'il avait donné à Salomon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a eu au-delà. Il a eu bien plus que ce que Salomon. Pourtant, Dieu a dit, il n'y aura personne de plus grand que toi. Mais ça, c'est dans sa génération. C'est dans son temps. Dans la génération dans laquelle tu es. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ce que Salomon a eu. Puisque la Bible dit, Jésus dit comme ça, vous avez devant vous, dans la génération dans laquelle vous êtes, vous avez plus que Salomon. Ça veut dire qu'il y a une onction de sagesse bien plus grande que ce que Salomon a eu dans la génération de Jésus-Christ. Alors tu me diras, non mais c'est normal, c'est parce que c'est Jésus, c'est parce qu'il est le Fils de Dieu, c'est normal, alléluia, c'est normal qu'il avait quelque chose de supérieur à Salomon. Alors je te dirais faux. De la même manière, je veux que tu comprennes. Je t'explique comment ça fonctionne. Lorsqu'une vague de oint qui est venue sur la terre, leur temps est fini et qu'ils doivent maintenant aller au ciel. Une deuxième vague encore de oint vient sur la terre, puisque le monde est grand maintenant. Une deuxième vague de oint vient sur la terre. Mais arrêtez de croire que nous sommes nombreux. C'est faux. Nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux du tout. Les véritables oints ne sont pas nombreux. Sur les 7 milliards dans lesquels nous sommes, nous ne sommes pas nombreux. Je vais t'expliquer. Un petit témoignage entre parenthèses pour que tu comprennes. Je suis parti en Côte d'Ivoire. Et voici que il y a un jeune homme qui a volé beaucoup d'argent à ma famille de la Côte d'Ivoire. D'accord? Et voilà que toute la famille avait décidé de le punir pour qu'il aille en prison. D'accord? Il voulait le mettre en procès pour qu'il aille en prison. Et voilà que, en tant que mandataire de Dieu dans ma génération, j'estime que Dieu m'a envoyé dans cette génération pour porter le message de l'amour qui ne sera pas comparable aux autres générations. Donc, je suis allé devant ce jeune homme et je lui ai dit, je ferai tout, mais tu n'iras pas en prison. Je te pardonne. Ce que tu as fait est très grave parce que c'était vraiment beaucoup d'argent. Mais je te pardonne. Je te pardonne ce que tu as fait. C'est vrai que tu as failli détruire toute une famille. Alléluia. Mais je te pardonne. Et voilà que l'enfant m'a regardé. L'enfant m'a dit, je ne comprends pas. Comment tu me pardonnes? Moi, je m'étais déjà dit que tout le monde allait crier derrière moi, on allait m'insulter et qu'on allait me mettre en prison. Mais je vais te dire quelque chose, pasteur. D'habitude, quand on crie derrière moi, je sors de mon corps. Et il y a un démon à la place. Et les gens crient après le démon, moi je ne suis même pas là. Ils m'auraient mis en prison, mais je ne serais même pas là. Je serais sorti, mon corps serait en prison, mais je ne serais pas là. Mais quand toi, tu es venu devant moi, j'arrivais pas à sortir de mon corps. Et je me suis dit, mais pourquoi il me pardonne? Pourquoi il m'aime, malgré le mal que j'ai fait? Pourquoi il m'aime? Et ça m'a ébranlé, pasteur. J'arrivais pas. Je me suis dit, mais pourquoi il me pardonne? Alors je lui ai répondu, mais c'est normal. Je suis pasteur. Il dit, oh, c'est un évangéliste, hein. Entre parenthèses, c'est un jeune évangéliste. Il dit, pasteur, mon père aussi est apôtre. Je suis évangéliste. Mais on n'est pas vrai. On n'est pas vrai. C'est pour ça que tu vois que je fais ces choses. On n'est pas vrai. Alors je lui dis, mais si tu as ça en toi, Jésus vient, tu fais quoi? Il dit, mais pasteur, je ne sais pas comment m'en sortir.
Alors j'ai commencé à l'aider. Et comme je devais voyager, je lui ai dit, il faut que tu trouves un pasteur pour t'aider. Il m'a dit, mais où? Mais j'ai dit, mais trouve un pasteur. Il dit, mais où? Mon père est apôtre. Mais il n'y a pas un seul vrai. Il n'y a pas un seul vrai dans toute la congrégation que mon père a construit. Ce sont tous des gens qui travaillent avec la sorcellerie. Je ne sais pas qui peut m'aider. Parce qu'on n'est pas vrai. Je ne sais pas où je vais tourner le regard pour que quelqu'un... C'est pour ça que quand toi, j'ai vu que tu étais vrai, ça m'a choqué. Je me suis dit, il est qui ce jeune homme? Quand il m'a dit ça, j'étais froid. J'étais glacé. J'étais froid. Alléluia. Je ferme le témoignage. Alléluia. Donc, c'est pour te dire que, ne te dis pas que il y a des milliards d'hommes de Dieu sur la terre. Si Dieu veut que toi, tu comprennes ce que je suis en train de t'enseigner, c'est que Dieu a besoin de toi pour affronter les générations d'esprits et de démons que nous sommes en train de vivre. Dieu a besoin de toi pour sauver quelqu'un. Dieu a besoin de toi. Ne te dis pas, mais non, il y a beaucoup de pasteurs. Si l'apôtre est en train de perdre son temps à nous enseigner, alléluia, parce que s'il y a une chose que j'ai vue, que j'ai constatée dans cette femme, c'est son intégrité. Si elle est, ne te dis pas que non, elle va former. Non, si Dieu est en train de te former, c'est que tu as quelque chose à faire au sein de ta génération. Vous aimez regarder quand il y a la foule. Vous aimez regarder quand ils ont la grandeur. Arrête de regarder sur les réseaux. Commence à chercher toi l'onction que Dieu veut te donner. De la génération dans laquelle toi tu es. Arrête de regarder, non ils sont tombés, non ils sont pas, non. Cherche l'onction que Dieu veut te donner. Donc je retourne sur ce que je te disais tout à l'heure là. Tu me diras que c'est normal que Jésus soit plus que Salomon. Alléluia. Mais Dieu avait donné une parole et Dieu ne peut renier sa parole. Pourquoi Jésus était-il plus que Salomon? Pourquoi Jésus avait une onction de repentance plus que Jonas? Parce que nous évoluons de génération en génération aussi dans le monde chrétien. L'onction et la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu va aussi en évoluant. Mon onction ne sera jamais pareille à Moïse, ni à Élie, ni à Élisée. Mon onction ne peut être que supérieure. Mon onction ne peut être que plus grande. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pourquoi? Prenons le livre de Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12 nous dit quelque chose d'important. Jean 14, verset 12 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Alléluia. Nous allons voir deux étapes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc, nous allons faire les mêmes œuvres que Jésus. C'est normal. Nous gardons la base. Mais ça, nous allons le voir tout à l'heure. Nous gardons la base. Nous gardons l'enseignement. Nous faisons pareil que Jésus. On ne se détourne ni à droite ni à gauche. On garde tout l'enseignement et l'histoire que Christ nous communique. Et qu'est-ce qui se passe après? Deuxième étape. Et ils en feront de plus grandes. Et il explique pourquoi on fera plus grand que lui. Il explique pourquoi la manifestation et la puissance et le pouvoir de Dieu sera beaucoup plus grand. Il explique. Et ils feront de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Parce qu'il va mourir, sa génération, son temps est fini. Donc la nouvelle génération sera plus grand que lui. Chaque fois qu'un homme de Dieu, chaque fois que les hommes de Dieu, le temps est venu qu'ils partent, une nouvelle génération naît, et la génération qui naît doit être plus puissante, et c'est ce que Jésus est en train de dire. Voilà pourquoi il est écrit. Nous verrons des choses que nous n'avons jamais vues, des choses que nous n'avons jamais entendues. Est-ce que maintenant je vais t'expliquer? Alléluia. J'espère que quelqu'un aime la parole de Dieu aujourd'hui. Où est-ce que j'ai écrit ce passage même? Alléluia. 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 Parfait. La Bible, regardez, Jésus-Christ a guéri les gens par imposition de main. Jésus-Christ a guéri avec sa salive. Jésus-Christ a guéri avec la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Jésus n'a jamais guéri quelqu'un avec son ombre.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Prenons maintenant Acte 19, verset 12. La Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point que on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, nous voyons que Paul va guérir avec un mouchoir. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu Jésus faire. Quelqu'un a touché le vêtement de Christ. Mais là, Paul prend des mouchoirs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Là, cette fois-ci, ce que l'œil n'a point vu dans la génération de Paul et que l'oreille n'a point entendu. Ce qui fait que peut-être que les gens disent, c'est quoi cette sorcellerie? Parce qu'ils attribuent les choses surnaturelles au monde. C'est quoi ça? Depuis qu'un mouchoir peut guérir, depuis qu'un mouchoir peut chasser un démon, depuis qu'un mouchoir... Mais Paul, rempli de la nouvelle onction de la génération dans laquelle il était, avait la capacité que simplement son mouchoir pouvait poser sur quelqu'un, le diable quittait. Et quelle onction! Alléluia! Quelle puissance! Paul avait une puissance dans sa génération, au point que son mouchoir, ce que l'œil n'avait jamais vu, ce que l'oreille n'avait jamais entendu, les mouchoirs que son corps avait touchés, quand on posait sur un corps, il n'était même pas là, alors que Jésus était là. Jésus, c'est quand il était là qu'on touchait son vêtement que quelqu'un était guéri. La Bible dit, quand il avait touché son mouchoir, on déposait sur un corps, la personne guérissait. Est-ce que quelqu'un entend? Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. C'était pas écrit quelque part. Alléluia. Mais il avait une onction supérieure à son maître. Quoique l'élève ne sera jamais plus grand que le maître. Mais la puissance peut être plus grande. Et elle sera plus grande. Le mouchoir. Personne n'avait jamais vu des mouchoirs guéris. Le mouchoir que Paul touchait a guéri. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Alléluia. Maintenant, regardons quelque chose encore de plus grand. Pierre est la génération qui dépasse Christ après. La Bible dit quoi dans Acte 5, verset 15? En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Alléluia, pour que la multitude accourait pour que les gens soient guéris. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as entendu dans la génération de Jésus que l'ombre de Jésus a guéri quelqu'un? Est-ce que tu as entendu parler de ça? Non. Dans la génération de Jésus, non. Mais dans la génération de Pierre, les gens couraient. Pierre n'a pas besoin d'imposer les mains. L'ombre de Pierre, les gens voulaient que l'ombre de Pierre touche. Parce que, est-ce que quelqu'un avait entendu ça? Est-ce que quelqu'un avait vu ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment? Est-ce que tu sais ce que Dieu a préparé pour toi dans la génération dans laquelle tu es? Oh non! Est-ce que tu connais la dimension de l'onction que Dieu a prévu de te donner dans cette génération? Quand toi tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi l'onction de Moïse, c'est petit. Donne-moi l'onction d'Élie, c'est petit. Seigneur, donne-moi l'onction de la génération dans laquelle je suis, pour affronter la dimension des démons dans laquelle je suis. Donne-moi l'onction de la sagesse dans laquelle je suis, l'onction de la sagesse, de l'intelligence dans la génération dans laquelle je suis, l'onction de la sanctification pour affronter la génération dans laquelle je suis, l'onction de l'intégrité pour affronter, l'onction de la guérison pour affronter. L'ombre de Pierre guérissait ce que l'œil n'a point vu. On n'avait jamais vu l'ombre de Jésus guérir quelqu'un. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Dans sa génération, il a fait des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu. Ça aurait été peut-être toi qu'on prenait toutes les personnes de l'hôpital et qu'on amenait quelque part. Ah, c'est quoi encore ce pasteur-là? Voilà encore, il a amené le vaudou d'Haïti là. Et nanana, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Est-ce que toi, tu sais dans quelle dimension de pouvoir Dieu veut t'amener? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu de te donner? Quand tu es tout le temps
en train d'éprouver des choses bizarres et débiles qui s'appellent jalousie. Tu es en train de jalouser quelqu'un, ça n'a rien à voir alors que Dieu t'a mandaté. Non, quand j'ai vu le travail que la femme de Dieu a fait avec vous ce matin, c'est trop fort, c'est trop puissant. C'est trop puissant, c'est trop puissant. Elle est en train de vous amener dans une onction que Dieu va vous donner, une onction spéciale de laquelle tu vas marquer ta génération. Toi, tu es en train de ronfler à 4 heures du matin, tu vas pleurer quand tu vas voir que quelqu'un va être puissant. Dors toujours, dors. Alléluia, 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 que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons toujours voir que l'onction d'une génération d'après est toujours plus puissante. Moïse a ouvert. Alléluia. Non, il faut que tu comprennes ce que Dieu m'a dit. Moïse a manifesté la puissance et une phrase a été dite sur lui. Il n'y aura jamais de prophète comme lui. Mais je vais te dire quelque chose. Tous les miracles que Moïse a fait étaient de la terre. Alléluia. Le miracle, c'est vrai qu'il a ouvert la mer en deux. Moïse a fait des choses extraordinaires. Alléluia. Mais Josué, écoute bien. Non, j'aime Jésus. Josué 10, à partir du verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livrait les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée de Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et il ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-ci, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Eh non, Seigneur. Ah non, écoute. On a dit qu'il n'y avait pas de plus grand prophète que Moïse. Cherche le verset, ou je vais le mettre plus tard. Mais là on dit, au temps de Josué, il dit quoi? Il n'y avait ni avant, ni après, où l'Éternel a écouté la voix de l'homme. Pourquoi? Josué avait le pouvoir dans l'armée des cieux. Aucun homme ne l'a eu. Si quelqu'un a le pouvoir d'arrêter le soleil, il peut tuer la terre. Parce que sans soleil, le monde meurt. Quelqu'un entend? Sans soleil, le monde meurt. Mais un homme oint a eu le pouvoir de dire au soleil, arrête-toi. Et la Bible dit une chose, avant lui ni après lui, il n'y a aucun homme que Dieu a écouté et a obéi à sa voix dans sa génération. Aujourd'hui, on est qu'au 21e siècle. Tu es plus que Josué. Tu es plus que Moïse. Tu es plus qu'Élie. Tu es plus que Élisée. Chaque génération dépasse la génération de son père. Élisée a manifesté plus de miracles qu'Élie. Alléluia. Alléluia. Josué a arrêté le soleil. Qu'est-ce que toi, Dieu a envie de te donner? Mais est-ce que quelqu'un avant Josué avait arrêté ce que l'œil n'a point vu? Ce que l'oreille n'a pas entendu? C'était manifesté. Est-ce que Moïse l'avait fait? Non! Moïse n'a jamais arrêté le soleil. Moïse n'a jamais arrêté la lune. Mais Josué, dans sa génération, l'a arrêté. L'onction était plus grande parce que les démons étaient plus grands. Le pouvoir était plus grand parce que les esprits étaient plus grands. Église, tu es où? Église, tu es où? Toi, tu cherches seulement à guérir les gens avec imposition des mains? Toi, tu t'arrêtes simplement à parler, même ton parlant, il est faux. Tu as écouté quelqu'un sur YouTube qui a fait kala. Tu es là, kala. Toi, non, il a fait kolo. Kolo. Tu ne vas pas chercher le vrai Saint-Esprit. Tu es là dans les choses basiques, inutiles, ne cherchant pas le vrai pouvoir de Dieu. Et quand quelqu'un vient maintenant avec une onction pas possible, ah, c'est quoi ça? Vous savez, juste en haut de nos têtes, les anges sont en train de tenir un sac. Parce qu'il y a un pouvoir que Dieu a envie de déverser sur les oins. Dieu attend des oins. Dieu attend des oins. Oh non. Nous allons arrêter plus que le soleil. Si c'est Jupiter qu'on doit arrêter, on va arrêter. Si on va déplacer une planète pour la changer, on va la faire. Mais nous allons le faire pour la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas la sorcellerie qui va maintenant passer sous les trucs. Regardez, il a coupé en deux la dame et les gens sont appelés. Regardez, il a fait disparaître. C'est nous qui allons démontrer que toute cette terre est soumise à notre Dieu. Le surnaturel existe. Tu es peut-être
le plus grand prophète de ta génération, qui va impacter le monde. Tu peut-être, mais tu sais même pas quel est le don que Dieu va te donner. Peut-être que toi, tu trouves que tu es médiocre. Tu ne comprends pas pourquoi tu es en train de souffrir. Tu ne comprends pas le prix que tu es en train de payer. Mais est-ce que tu sais quelle est la valeur de la puissance qui te sera donnée? Ah non, moi je vais être comme lui. Moi je vais être comme personne. Je veux être ce que Dieu a choisi que je sois dans ma génération. Et tu sais ce que je serai? Ce que l'œil n'a point vu. Ce que l'oreille n'a jamais entendu. Voilà ce que je serai. Je serai le plus sage dans ma génération. Le plus puissant de ma génération. Et ça doit être ton partage. Au-delà de Josué. Au-delà de Salomon. Dans ta génération, tu dois l'être. Marque le monde. Prouve au monde que Dieu existe. Tu as envie de copier qui? Peut-être que tu as envie de copier quelqu'un qui est même nul. Alors que peut-être toi, tu es un élu des plus extraordinaires. Et que Dieu dira aussi, il n'y aura jamais personne de plus grand ni avant ni après toi dans ta génération. Dans le temps dans lequel tu es fixé pour être le salut de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes bien plus nombreux qu'avant. Nous sommes plus de 7 milliards. Donc Dieu peut un petit million pour aller sauver les 7 milliards. Donc il n'y a pas de quoi être jaloux. Mais qu'il y ait un que seulement quand il dit, le sida part. Un autre quand il part, la prostitution part. Un autre quand il chante. Non, quand il chante, le cimetière, les morts se réveillent. Même si qu'on a dit qu'après la mort vient le jugement. Tu es comme Jésus. Quand toi tu passes devant le cimetière, tous ceux qui étaient en enfer sortent de l'enfer. Parce que toi tu es arrivé. Ce que l'œil n'a pas vu. Les gens pensaient qu'ils étaient... Non, toi tu es arrivé. Toi tu sauves même ceux qui sont jugés. Et c'est ce que tu feras. Après la mort vient le jugement. Ça veut dire que Lazare était déjà jugé. Mais le jugement a été annulé. Et une deuxième chance lui a été donnée. Est-ce que toi, tu sais quelle est la deuxième chance que tu es pour quelqu'un? Est-ce que toi, tu connais la dimension de puissance que Dieu veut te donner? Si les gens sont en train de vanter le royaume des ténèbres, c'est à cause de nous. Alléluia. Ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Ce que les gens n'ont jamais pensé voir. Ce que les gens n'ont jamais pensé, c'est ça que Dieu va t'utiliser pour faire. Les gens verront que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il y a une onction dans cette génération. Il y a des puissants archanges qui sont libérés, qui attendent simplement pour déverser. Le Saint-Esprit est là. C'est une grâce pour ma vie d'être enseignant de ceux qui vont bientôt bouleverser le monde par la puissance de Dieu. Nous sommes la 3e génération, la plus puissante, la plus forte, la plus incroyable. Alors lève-toi, lève-toi. Arrête de chercher à écouter, toi-même deviens prophète. Deviens au-delà de Jésus, au-delà de Moïse. Mais le secret. De la même manière que les démons, il y a un qui a perdu, il va chercher 7 autres démons. Et ils sont 8. Alléluia. Ce n'est pas 7 autres qui viennent. Ils sont 8. Ça veut dire une perfection plus un fondement. Une perfection plus une base. Le Saint-Esprit est la plénitude des 7 esprits de l'Éternel. Peut-être qu'une plénitude de l'Esprit te sera donnée. Mais tu ne seras jamais plus grand que ton prédécesseur. Pourquoi? Tu devras toujours garder son enseignement, sa base. C'est en gardant sa base que tu grandiras dans l'onction que Dieu t'a donnée. Si tu ne gardes pas la base, tu ne rentreras pas dans ce que l'œil n'a point vu, ni de ce que l'oreille n'a pas entendu. Quand Jésus-Christ a bâti l'Église, Jésus a institué quelque chose. Lorsque le Saint-Esprit est venu, il a établi l'amour. Il a établi le partage. Il a établi l'unité. Tu ne seras pas grand sans cette base. Tu ne seras pas grand sans les enseignements de ton pasteur. Tu ne seras pas grand. Si tu penses que tu vas arriver sans la base, tu mens. Alléluia. Si tu penses que tu peux y arriver sans la base, tu mens. C'est pour ça que dans le livre de Proverbes, il dit, garde les enseignements de ton père et garde les enseignements de ta mère. Ils seront une couronne. Alléluia.
Alléluia. Et c'est quand je garde la base que je grandis aussi avec ce que Dieu me donne. Et demain, mes enfants spirituels garderont toutes les bases que j'ai acquises. Et c'est comme ça que l'Église deviendra la plus grande puissance mondiale. C'est comme ça que l'Église brillera dans les derniers temps, au-delà de toutes les autres puissances. Alléluia. 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 Donc, vraiment que le Saint-Esprit vous donne à comprendre ce que je vous ai enseigné. Et je vous aime, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma femme et fasse d'elle la plus puissante et la plus grande apôtre de sa génération. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse au-delà de toute mesure. Que Dieu bénisse mon fils et fasse de lui aussi le plus grand prophète dans sa génération. Alléluia. Que vous soyez extraordinaire. Vous avez la capacité de l'être. Soyez. Marquez votre génération. Nous avons des prix à payer. Nous avons des prières à faire. Nous avons des jeûnes à faire. Mais nous allons y arriver. Alors arrêtez de croire que c'est non. Nos prédécesseurs ont payé des prix. Ils ont pris des temps de jeûne. Alléluia. Prenons des temps de jeûne. Arrêtons de vouloir copier le monde qui est en train de nous séduire. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu vois, ah oui, mais elle est tombée, elle fait sa vie. On n'a rien à foutre de celui qui est tombé. Vous savez, tu dois t'en foutre de celui qui a fait le choix de faire comme le monde. Tu dois t'en foutre de celui qui est dans l'église mais qui décide de se corrompre. Tu dois t'en foutre de celui qui est tombé et qui décide de faire la vie. Si toi tu vois que peut-être l'autre fait la vie, l'autre il fait ce qu'il veut, toi paye le prix. L'onction attire. Demain, l'onction dont Dieu va te oindre, ils vont pleurer en disant pour quelque chose qui sera parti, pour quelque chose d'éphémère, pour quelque chose qui va les faire souffrir demain. Alléluia. Marque ta génération. On s'en fout de ceux qui trafiquent un peu. Nous pouvons avoir des faiblesses, c'est vrai. Mais payons le prix pour sortir des faiblesses. Jeûnons. Crions à Dieu. Même si que tu m'as dit, papa, ça fait déjà 20 fois que j'ai fait 40 jours. Mais c'est pas grave, fais 60 fois 40 jours. Et puis, tu n'as pas encore fait à sec. Alléluia. Alors nous allons payer le prix. Mais nous allons avoir l'onction qui doit nous être donnée dans notre génération. Que Dieu vous bénisse au-delà de toute mesure. Je vais prier. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci de ce que tu nous donnes à réaliser ce que tu viens de nous enseigner et que tu nous donnes à réussir. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Vous savez, je vous dis quelque chose. Ne ratez pas les prières du matin. Vous savez, je suis quelqu'un de sensible à la voix de Dieu et au Saint-Esprit. Ne ratez pas les prières de 4 heures du matin. C'est en train de bouleverser quelque chose. Le monde spirituel est en train d'être bouleversé. Je maudis ceux qui se lèvent contre ma femme. Je sèche vos pouvoirs. Dieu va vous atteindre dans votre chair et vous comprendrez que plus jamais vous oserez toucher à celle que Dieu m'a donnée. Je vous maudis. Même les cieux ne pourront vous délivrer de ce que je suis en train de vous dire. Mais vous qui êtes innocents et qui croyez en Jésus-Christ, faites les prières de 4 heures du matin. Faites les prières de 4 heures du matin. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de produire et ce que Dieu va déclencher dans votre vie. Vous serez ce que l'œil n'a point vu et ce que l'oreille n'a jamais entendu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.